aujourd'hui, donc il a rajouté d'autres graphiques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maybe you can explain how do you trade on the graphs? Well, no, okay. If you are Tariq. If you was at the place of Tariq now with a loss, what would you do? well, What advice can you tell him? well, I've been in Tarek's position. I've traded many times in the United States, here in Paris, all around the world. And I've come to this point, especially as I'm here to teach all of you. Donc il dit qu'il a été souvent à la place de Tariq, que ce soit à l'étranger ou durant les duels par exemple de Friday Forex où il était en deuxième position en finale. Et donc ce qu'il aimerait faire lui, That I would rather let Tariq go ahead and take a trade to try to make a better score than me to try to take a trade that I don't believe in right now. donc là il lui conseillait de prendre un trade sur lequel lui il croit pas, mais qu'il faudrait qu'il prenne pour augmenter son score et le rattraper. I've won many competitions. I don't have anything to prove here. What I want to do is try to, between today and tomorrow, during Andre's special event where I share my strategies, I want to go ahead and share good, solid techniques that I use to win these competitions or I use in my trading. So that's what I want to focus on, good techniques. Donc lui, surtout ce qui l'intéresse ici, il n'a rien à prouver à personne, mais il va avant tout vous expliquer comment lui il va trader, il trade correctement, comment il peut gagner la compétition. C'est ça qui l'intéresse avant tout. C'est pas de vous montrer comment, c'est pas ce qu'il a gagné, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est comment faire comment vous expliquer. C'est en expliquant, c'est être le professeur, vous expliquer comment faire qui l'intéresse avant tout. Does that make sense? Yes. Et demain, je vous rappelle qu'il y aura les replays. Les replays en effet qui sont le matin. Il y aura tous les finalistes, donc les 4 demi-finalistes. Évidemment Rob, évidemment Tarek, évidemment, comment il s'appelle Balash. Slizar Balash. Par contre, Jeffrey ne pourra sera pas venir. Donc le quatrième, il ne sera pas là. Donc ça sera annulé. Et à cette occasion-là, pendant 1 heure de conférence, on reprendra avec le paperboard et toutes les positions pour voir pourquoi vous avez pris là. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Et rentrer vraiment au cœur de l'esprit du trader pour savoir comment il a réagi. À un moment donné, il pensait que c'était favorable, c'était haussier, il a acheté, ça s'est bien passé, ça s'est retourné, il a changé d'idée, comment il a géré sa position, toutes ces questions-là, et au fur et à mesure, étape par étape, toute la journée, on reprendra, et lui fera avancer son marché, on verra, ben voilà, c'était comme ça, j'attendais, par exemple, il reparlera de cette minute actuellement, où il était, j'attendais, je voyais, ça bougeait pas, donc j'ai rien fait, j'ai rien pu prendre, là je me suis poussé à prendre une position, c'était limite, tout à l'heure sur S&P, j'en suis à peu près sorti, mais c'était vraiment limite, ça bougeait pas, et donc il expliquera ça, ce qui permettra de mieux comprendre pour vous. C'est pas simple, il faut voir les méthodes, connaître la méthode, à l'appliquer soi-même, et là voir en direct comment il l'a fait, comment il a réfléchi, vraiment au cœur de son esprit. C'est ça à mon avis qui sera intéressant. Demain c'est au moment des replays. Je vous rappelle de toute façon que la cérémonie de remise des trophées c'est à 10h, c'est à 10h30. Le salon ouvre à 10h. Habituellement, ça ouvre à 9h30. Là, ça ouvrira à 10h. Et la cérémonie, c'est 10h30. Et après, tout de suite après, une demi-heure après, on a ces replays en conférence de 1 heure pour chacun des semi-finalistes. Demi-finalistes. Rob, what is the indicators behind just done the graphic? Yes. You can see right now, though, as we're talking, what we're facing. This is the S&P
two-tick range. The two-tick range. So between your bid and your offer, you know, we're not high-frequency trading computers here. We're human beings. This is, you know, very unrealistic for a retail trader to try to trade it. Does that make sense to everybody? Il est en train d'expliquer que là, le range, il est de 2 ticks uniquement. C'est très serré le marché. Donc ici, on n'est pas du high frequency trading, donc on ne peut pas vraiment rentrer sur le marché. Il est vraiment trop serré pour qu'on puisse faire un gain là-dessus. Donc il n'y a aucun intérêt à rentrer, donc c'est vraiment irréaliste, comme il est dit. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que donc c'est quand même très fort pour Tariq El-Mari, retenez ce nom-là, parce que c'est la première fois donc il participe à ces duels, et pour sa première participation, il arrive en finale. Alors je vais laisser un petit peu demain vous pourrez aussi le retrouver donc au débriefing, donc c'est replay. Vous pouvez aussi le retrouver sur le stand à côté du mien, là c'est en D4. Il est en train de monter les training arcade, il a différents feux offerts en ce moment, peut-être on fera des trucs ensemble, on ne sait pas encore, on est en train de regarder. Donc je vais le laisser un peu parler un petit peu de son job et de ce qu'il fait actuellement, de son activité. Donc pour revenir à ce que disait Rob, c'est vrai que c'est une compétition, c'est bien de gagner ce concours, mais en fait un trader il n'est pas là pour gagner un concours, il est là pour trader et améliorer sa façon de trader. Et par exemple tout à l'heure quand j'avais mes 30 contrats, il fallait que j'avais une sortie qui était à 0,7 sur le S&P, donc j'étais long. Je savais très bien qu'en coupant 0,7, je serais toujours derrière Rob, mais le marché me disait il faut couper la position parce que au volume, je voyais qu'il y avait des vendeurs. Mais il y a beaucoup de traders qui auraient joué le concours et en me disant bon bah si je coupe ici, je serai derrière Rob et je vais la garder. Et le résultat en fait, ce serait une grosse perte. Donc c'est ce qu'il vient de me dire. C'est que, en fait, le trading, le principal défaut qu'a un trader, c'est qu'il veut intervenir quand il n'y a rien à faire. Et là, par exemple, il n'y a rien à faire. Je sais qu'il me faudrait faire 1 ou 2 ticks pour repasser devant, mais tant qu'il n'y a rien, je ne vais rien faire. Et même si je perds le concours, ou même... en fait, il faut toujours garder à l'esprit que vous développez une façon de trader. Il ne faut pas vous laisser influencer par gagner un concours ou être le plus fort ou avoir un ego, parce que c'est ça en fait qui fait perdre la plupart des traders. S'il y a une opportunité, je vais la prendre, parce que faire 200 $ en prenant des risques, c'est assez, je ne vais pas dire c'est facile, mais je ne vais pas prendre une position alors qu'il n'y a rien qui me dit de prendre une position. Et si vous tradez, vous devrez lutter contre ce problème-là, c'est de trader pour trader. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, même si je suis à 100 ou 200 $ de perte, 100 ou 200 $ de Rob, et qu'il me faudrait faire un trade pour gagner la compétition, je ne vais pas le faire comme ça gratuitement sur un marché qui ne bouge pas juste pour gagner le concours. Je suis là pour montrer comment je trade. Après, s'il y a quelqu'un qui fait plus d'argent que moi, ça ne me dérange pas du tout. Et en plus, c'est un très bon trader, donc ça ne me dérange pas spécialement. Donc ça, c'est ce que je voulais dire concernant le concours de trading. C'était un très beau concours, il y a eu pas mal de phases de marché où il y avait de l'argent à faire. Ce qu'on fait, c'est à la portée de tout le monde. Dis-nous ce que c'est un peu Crescendo Trading Paris. Alors Crescendo Trading Paris, j'ai travaillé dans pas mal de structures de trading arcade. En fait, trading arcade, c'est des salles de marché où les traders traitent des futurs pour le compte de sociétés. Il y en a beaucoup à Londres. C'est des salles de marché où il y a environ 200 traders qui spéculent comme on le fait aujourd'hui, sauf que
au lieu de spéculer 10 lots, ou 20 lots, ou 30 lots, on spécule 100, 200, 300 lots, et on spécule de 8h à 22h. Donc après, il y a un partage des profits qui sont tous les mois ou tous les trimestres. Et ce type d'activités sont très courantes dans les pays anglo-saxons et pas du tout en France. Notamment dans ces trading arcade, il y a des formations qui sont... vous voyez, en fait, j'ai un ordre que j'avais placé tout à l'heure à 0,6. S'il m'exécute, ce sera peut-être les 200 € qui me manquent. Donc, moi, ce que je souhaiterais développer, c'est une société qui permette aux traders qui veulent se former, d'avoir la possibilité de le faire en France et de ne pas se retrouver à devoir aller à Londres, à Chicago, à Dubaï, à Madrid, à Amsterdam, où il y a ce type de structure. Donc là, je suis en partenariat. Là, je voulais lancer l'activité tout seul, mais j'ai une grosse trading arcade londonienne qui a des bureaux donc à Singapour, à Londres, à Chicago. Et dans ces bureaux-là, il y a énormément de Français. Et ils ne comprennent pas pourquoi ces Français ne restent pas en France, parce que c'est la seule nationalité qui est représentée dans ces 3 bureaux. Et ce que je leur expliquais, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui veut gagner sa vie dans le trading de pouvoir spéculer en France. Donc ça va être la structure que je vais créer, là je suis en train de créer actuellement. Et vous pourrez trouver les informations sur le site internet Crescendo Trading Paris. On peut l'avoir sur le site. Pardon de t'interrompre, mais il reste 10 minutes avant la fin de la finale. Je crois que je suis... Attends, je suis long. Je ne vais pas. Donc là, je serai à Londres la semaine prochaine pour discuter donc, avec cette société qui s'appelle Futex Londres. Vous pouvez aller sur internet, voir un peu cette structure. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par la spéculation sur les futurs, vous pouvez me contacter via le site internet où il y a mes coordonnées. Et je suis spécialisé dans le trading de futurs au carnet d'ordre. Je spécule aussi avec d'autres types de stratégies, mais ça c'est ma principale stratégie. C'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut gagner de l'argent régulièrement sur le trading de futurs. Donc voilà. Merci. Et merci à tous d'être venus. Et merci à Rob d'être venu en France pour montrer son trading. Et des salons trading, il n'y en a pas dans tous les pays. Je crois que c'est le seul salon où j'étais dans tous les pays en Europe, j'ai pas vu de salon de trading. Et c'est bien que des personnes comme Rob, qui est un excellent trader, viennent pour montrer comment ils tradent. Il n'y a pas ça dans tous les pays, donc je vais apprécier d'avoir ça en France. Il n'y a pas beaucoup de choses en trading en France, mais pour les novices, ceux qui veulent apprendre à trader et rencontrer des personnes, c'est le seul endroit en France ou en Europe où il y a ce type de salon. Donc je voudrais remercier aussi André Mappel d'organiser, André Mappel et son équipe, pour l'organisation de ce type d'événement qui permettra à pas mal de personnes de découvrir le trading et la spéculation. Il reste 7 minutes. Je crois qu'il reste 7 minutes, je ne vais pas me forcer à prendre une position. J'ai des d'achat à 0,3 sur le S&P, on ne va pas attendre, je pense que
ça me dérange pas du tout de dire que Rob a gagné aujourd'hui. Je pense que les personnes qui ont passé toute la journée ici ont vu tout ce qu'elles voulaient voir. Moi, j'ai fait une bonne session de trading pendant les 3 séances. Donc, je suis vraiment content de cette journée et j'espère que vous avez passé une bonne journée. On remercie nos 2 participants. Tariq est très fair-play, donc il va passer, et puis il sait que ce serait une erreur de prendre une position maintenant sur un marché vraiment plat complètement, qui ne bouge pas. Il n'a pas envie d'accumuler des pertes pour rien, il n'y a plus aucune chance, donc il jette l'éponge et il reconnaît sa défaite avec Rob Hoffman qui a gagné à nouveau l'étoile de cristal 2013 pour cette année. Bravo, on félicite. Bravo, bravo. Et on leur remettra leur trophée demain matin. Alors, ça ouvre à 10h le salon, et à 10h30, ça sera les cérémonies venez applaudir le vainqueur, et on lui mettra l'étoile de cristal 2013. Voilà, merci, à demain. À demain.